Alors voilà, le gens qui n'ont pas assez de force cherchent souvent c'est des droits pour se couvrir, donc pour se racheter un peu. C'est dans ces sens-là sur les plans sur les plans social. Alors sur les plans physiques ou encore sur les plans sexuels, on va comprendre que lors du rapport sexuel, la femme se fatigue en retard par rapport à l'homme. Alors c'est l'homme qui s'épuise facilement. L'épuisement de l'homme intervient dans le sens que lorsque l'homme éjacule, après donc son premier coït, l'homme peut éjaculer directement et peut directement perdre la sensation, encore la vigueur, hein, dans ce sens-là que la femme encaisse beaucoup. La femme encaisse beaucoup et peut donc réagir deux ou trois fois comme ça au cours d'un rapport sexuel. Il peut avoir donc deux ou trois orgasmes. Dans ce sens qu'il y a certaines femmes qui se retrouvent insatisfaites parce que voilà, l'homme n'est pas assez longuement, ou l'homme ne perdure pas, n'est pas assez longuement dans le rapport sexuel, n'est pas assez très fort, il n'y a pas une véracité, une vivacité de l'homme, dans le sens que le rapport sexuel aujourd'hui constitue maintenant aussi un cas donc, ou une cause, il faut dire une cause de séparation, une cause d'infidélité aujourd'hui pour certaines femmes. Alors moi à l'époque, ma tante me disait il faut très bien protéger tes parties basses. Je ne savais pas encore quand j'étais très petit. Elle m'interdisait de mettre les caleçons qui étaient très serrés. Ma tante début, j'étais sérieux. Alors que je ne savais pas l'importance de ces conseils pouvaient produire avec l'avenir. Alors, elle me disait, il ne faut pas mettre les caleçons serrés. Malheureusement, que peut-être elle-même ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Mais avec le temps que je grandis, j'ai compris que les testicules supportaient une température de 35 degrés par rapport au corps, qui la température corporelle normale est de 36 à 37 degrés. Alors, la position des testicules que Dieu nous a donnée montre que la température des testicules doit toujours être inférieure par rapport à la température corporelle. En mettant les caleçons serrés, là je parle directement aux hommes, vous entravez donc la spermatogénèse qui se déroule avec une température normale de 35 degrés. Comprenez un peu. Et c'est lavé avec de l'eau chaude, que je vais dire fréquemment, entrave également ces processus, j'allais dire, parce que la température entrave la spermatogénèse. Voilà un peu. Et donc, en rentrant sur la femme, j'étais en train de dire la femme sur le plan sexuel est plus forte que l'homme. Là, il faut se le dire. Et la femme, il faut dire qu'il s'épuise facilement. Alors, quitter ces plans pour aller maintenant sur la médecine totalement de la femme, ou encore l'anatomie ainsi que la physiologie de la femme. Sur ces points, je vais aborder d'abord, je vais parler de l'anatomie de la femme qui diffère un peu de l'anatomie de l'homme. Je vais parler également de la physiologie de l'homme par rapport à la femme. Donc je voulais bien dire que je vais parler de la physiologie de la femme qui est contraire à la physiologie de l'homme. Donc je vais plus m'atteler sur la femme, c'est le moi de la femme. Je vais plus interroger les comportements de la femme. Après c'est là on va voir certains déséquilibres qui arrivent souvent chez la femme, cause de stérilité et tout consort. Dans la physiologie on va plus voir là, les cycles mensuels, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à comprendre cela. On va comparer les cycles mensuels par rapport au cycle utérin et comment est-ce que ces processus d'ovogénèse se déroulent concomitamment avec le processus donc du cycle utérin. Premier point que je vais aborder, c'est donc le premier point, c'est l'anatomie de la femme. Alors, je vais rendre la médecine un peu plus simple par rapport à ce que nous apprend dans les auditoires, encore dans les conférences, parce que ceux qui me suivent ne sont pas peut-être du domaine, vous comprenez un peu. Alors, vous allez comprendre certains termes que je vais utiliser qui sont un peu plus rudimentaires pour faire comprendre ou faire passer le message. Parce que le nécessaire, c'est de faire comprendre aux gens qui nous suivent, aux profanes, c'est quoi en fait certaines astuces, il faut dire, sur la femme. L'anatomie de la femme nous montre que la femme est constituée de deux groupes d'appareils. Il y a les appareils génitaux internes, c'est qu'on dit souvent que les organes génitaux de la femme sont toujours à l'extérieur. Nous allons voir que